Alors, dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de deux carnets que j'ai reçus cette semaine, qui m'ont été envoyés gracieusement par Ronak Patel de chez Quote & Quill. Et Quote & Quill, c'est un projet qui est soutenu par Ronak Patel et qui avait fait l'objet d'une campagne Quickstarter qui avait très bien fonctionné. Et donc, ces carnets avaient attiré mon attention. Et je m'attendais à recevoir juste le modèle gris qui est ici, mais il m'a en plus envoyé celui-là, donc je le remercie, c'est très sympa. D'autant plus que j'ai eu une très agréable surprise avec ce carnet, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Alors, on va commencer par le Origine, parce que c'est quand même leur carnet principal, et c'est le hardcover, le couverture rigide. Et Quote & Quill, leur projet tel qu'ils le présentaient sur Quickstarter, c'était un carnet qui était vraiment destiné aux créatifs. Et aux créatifs dans un sens large, c'est-à-dire de celui qui écrit jusqu'à celui qui design des produits, etc. Voilà, donc c'est même, je dirais, plus un carnet qui est destiné aux designers, aux créateurs. Et d'ailleurs, c'est bien indiqué, The Notebooks for Creatives. Alors, derrière, on a la philosophie de chez Quote & Quill. Et eux, leur principe, c'est que l'ordinateur, ça ne suffit pas. Et qu'un vrai créatif, la plupart du temps, il va bouger entre le système digital et le système analogue. Alors pour nous, en français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, il va aller de l'ordinateur au papier. Et que l'ordinateur, à un moment donné, c'est un produit qui est un peu froid et qui ne permet pas totalement la création. Et l'idée, c'est de faire un carnet qui soit solide, qui résiste au temps. Et donc les pages sont faites dans un papier épais, sans acide, qui fait 100 grammes par mètre carré. Et tout ça dans un carnet qui est costaud, quoi. Alors on va le voir, effectivement il est costaud, hein. C'est du beau morceau. Donc c'est du format A5, on a 192 pages. Hop là, on va virer tout ça. Voilà, donc la couverture est dans un plastique, c'est plastique mais d'aspect cuir granuleux. Donc c'est assez réussi ça. Et ils ont leur petit logo tissé Quote & Quill qui est vraiment une finition charmante. Moi j'aime beaucoup ce côté extrêmement simple du carnet, je n'aime pas vraiment les carnets fantasy. Et j'apprécie vraiment ce genre de design extrêmement simple et en même temps travaillé. Et voilà, c'est vraiment réussi de tout point de vue. Et effectivement, on a quelque chose qui est quand même assez costaud, qui va bien résister aux attaques du temps. Et en plus, comme c'est du plastique, je pense qu'on va pouvoir facilement le laver. Voilà, alors à l'intérieur, on a une page de garde rouge et blanche avec l'encadré pour intituler le carnet ou le dater, avec un petit trait au-dessus. À l'arrière, on n'a pas de pochette. Alors moi, ça ne me dérange pas trop dans la mesure où je n'utilise pas les pochettes. Et il indique donc Design Made in USA et carnet Made in China avec le site de la marque. Voilà. Alors au niveau du papier, on a effectivement un carnet qui tient très bien à plat, avec une reliure tissée. Hop là. Et la particularité de ce carnet, ce sont ces deux pages. Il offre deux pages différentes. Sur celle-ci, on a un carnet avec des points. Alors moi, je suis tombée vraiment en amour avec ces pages à points. Je les trouve extrêmement pratiques. C'est-à-dire que la page blanche, souvent j'écris de travers. Donc les points, ça va me permettre d'avoir quelque chose à la fois discret, plus discret que des lignes. Et en même temps, ça va permettre aussi de faire des schémas, des croquis, de mesurer des choses. Enfin, c'est vraiment très pratique ce point. Et de l'autre côté, on a une ligne avec des petits traits. Et cette ligne avec des petits traits, eh bien, elle va permettre de reconstituer une grille de 5 par 5. Et donc on a un format vraiment très intéressant qui va à la fois servir pour écrire, mais également pour faire le même principe qu'avec les points, un petit peu, hein, mais avec quelque chose de type graphe. C'est comme une version discrète du graphe en fait, hein. Et le papier, alors lui est en 100 grammes par mètre carré, c'est un papier bien épais, de belle qualité, couleur ivoire. Et le format, donc c'est un format A5 un petit peu plus large que ce qu'on trouvera chez Moleskine par exemple, mais c'est un format A5, sachant que chez Moleskine c'est pas du A5. Alors ici j'ai illustré ce qu'on pouvait faire avec le côté graphe, c'est-à-dire que c'est très discret, néanmoins quand on dessine on voit parfaitement ces éléments et ça permet de faire en quelques secondes un beau petit cube. De l'autre côté j'ai fait des tests d'encre. Donc ici avec un Lamy Safari et un Lamy All Star qui sont tous les deux montés avec des encres bleues ordinaires, pas du tout exigeantes. Et puis progressivement on va monter sur des encres de plus en plus exigeantes de chez J. Herbin, avec des crayons qui écrivent de plus en plus épais, donc qui déposent de plus en plus d'encre sur le papier.
Et on voit que quand on va de l'autre côté, effectivement, sur les plumes d'en haut, on n'a absolument aucun problème avec le papier. Et plus on descend, et plus ça devient difficile pour le papier d'encaisser. Il a beau faire 100 grammes par mètre carré, eh bien, on a l'encre qui traverse par endroits. Alors à sa décharge, le crayon avait été un peu secoué, donc effectivement, il y avait beaucoup d'encre à sortir. Néanmoins, bah, ça traverse un peu, quoi, au niveau du test d'écriture. Voilà. Donc, par contre, un point que je n'ai pas signalé, c'est que le papier est doux. Il a un léger petit côté granuleux. C'est pas un papier très lisse comme chez Rhodia. Ça ressemble plus au côté granuleux qu'on trouve encore un peu chez Moleskine. Et la plume glisse parfaitement dessus. C'est très agréable d'écrire dessus. Dommage que ça traverse un peu. En tout cas, un carnet plutôt, de mon point de vue, très réussi. Et je ferai bientôt une vidéo sur mes carnets hardcover préférés. Et celui-ci, clairement, correspond à ce que j'attends d'un carnet. Avec un design très simple, mais très sympathique. Voilà. Alors, on va passer à celui-ci, que je ne m'attendais pas à recevoir, qui a exactement le même format que l'autre, mais qui est la version plus transportable, plus légère, soft cover, et qui s'appelle le Traveler. Donc il y a 3 couleurs pour celui-ci, je crois qu'il doit y en avoir 3 aussi pour l'autre. On a toujours le petit logo tissé, avec l'étiquette tissée, qui est quand même le petit cachet de chez Quill & Quill, qui est très sympa. Et on a ce petit carnet qui a été une très belle surprise parce que c'est un carnet qui est d'une grande souplesse. Alors moi j'apprécie beaucoup, on a quasiment l'impression de ne pas avoir de couverture dessus. Alors pourtant on en a bien une, elle est même assez épaisse. Et au départ je croyais que c'était un cartonné, mais en fait pas du tout. Quand on appuie avec l'ongle, on voit bien que ça s'enfonce. Et c'est plutôt un style leverette, un style couverture Moleskine en faux cuir. Donc c'est très souple et très plaisant au toucher, c'est très doux. Et vraiment très joli. En plus, on peut facilement aller couvrir ça avec autre chose si on a de l'encre ou de la peinture. Je pense qu'on peut très bien décorer son carnet et le personnaliser. Alors à l'intérieur, la même page de garde rouge que je trouve particulièrement sympathique, un petit rappel de l'étiquette. Et à l'intérieur, exactement la même chose que dans l'autre, c'est-à-dire ce design prévu pour les créatifs, les points d'un côté, les lignes avec les petits traits de l'autre, et à la fin exactement le même design également. Voilà. La couverture est vraiment d'une souplesse très agréable. Et il tient également tout à fait bien à plat. Voilà. Pour le test d'écriture, on est sur exactement le même papier que l'autre, avec les mêmes difficultés. Voilà, donc pour le bic on voit strictement rien, pour les 2 premiers lamis c'est impeccable, et puis sur les encres, plus on va sur des encres exigeantes et plus ça traverse, au point même que ça a traversé de l'autre côté, mais c'est moi qui ai fait un petit pataquès de l'autre côté. Voilà. En tout cas, pareil, un carnet très réussi, avec un format plus transportable, pas tant au niveau de la taille que de la légèreté, vraiment quelque chose qui offre une belle souplesse et un joli petit carnet. Alors au niveau tarif, sur celui-là on est à 15 $, sur l'autre on est à 20 $, donc clairement ce sont des carnets qui se positionnent à un niveau assez élevé, parce que 15 $ pour ce prix à peu près, on va avoir un carnet en dur de chez Moleskine. Néanmoins, je trouve qu'ils valent largement leur prix, c'est de la très bonne qualité. Et c'est un beau projet Kickstarter, et j'espère qu'il a de l'avenir devant lui. En tout cas, clairement, j'ai été vraiment agréablement surprise de ces 2 carnets. Et je pense qu'on va les revoir rapidement dans le top 5, en tout cas celui-ci dans le top 5 que je vais faire réaliser bientôt.